Laissez-moi vous présenter Sans Alcool, le podcast sobre qui aborde le sujet sérieux de l'alcool, mais alors de façon totalement décomplexée. Rejoins-nous pour des discussions sincères et des histoires inspirantes. Nos invités vont nous partager en toute transparence leur parcours de vie, en passant par des anecdotes hilarantes, par des moments de doute, jusqu'à leur prise de conscience. Sans Alcool, c'est le rendez-vous où l'on prouve qu'une vie sobre est totalement possible et joyeuse. Êtes-vous prêts pour un partage sans filtre et sans alcool ? Bonne écoute. Sans alcool. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Julien. Il est suisse, il est barbu, c'est le concepteur de organisologie. Bien Et joué. oui, si à le dire, il a écrit 3 livres, dont 2 heures chrono pour mieux s'organiser, en finir avec l'info. Bésité. Merci beaucoup. Voilà. Et le cerveau numérique. Tu as été en plus, ça c'est fou, tu as géré une compagnie de l'armée, donc de sauveteurs, de 150 sauveteurs. Et là, oui, il faut être très bien organisé. L'organisation, pour toi, il y a ce rapport à l'alcool, sachant que, Mhm. est-ce que dans sa vie, quand on veut gagner du temps, quand on veut s'organiser, est-ce que l'alcool, c'est quelque chose qui est bien, pas bien? On en parlera sûrement plus tard. On aura besoin de 3 heures, Vincent, je pense. On ira plus vite que ça, Ouais, c'est mais ça. je pense avoir déjà la réponse. Mais en tout cas, toi, tu as commencé à boire sur tes 16 ans. Ouais, c'est ça à peu près, ouais. 16 ans. Moi, au début, j'ai fait un apprentissage, en fait. Mon premier job, c'est un apprentissage. J'étais pas trop scolaire. Les bancs d'école, ça m'intéressait pas trop. Et en Suisse, l'apprentissage est bien vu. Et donc, moi, j'ai fait un apprentissage de paysagiste. Et forcément, je côtoyais des gens le vendredi, tu sais, la bière après le chantier, quoi, tu vois. Voilà, les premières bières avec les potes. Donc, ouais, à peu près dans ces eaux-là, je pense comme pas mal d'Européens ou d'Occidentaux. C'est ça. Toi, tu dirais que la Suisse, déjà, il y a un âge légal pour consommer de l'alcool. Ouais, je crois que les alcools qui ne sont pas forts, donc bière, vin, tout ça, c'est 16 ans. Après, c'est 18 ans. Ok, bon, comme la France, comme la Ouais, Belgique, je crois qu'on est un petit peu tous sur la même ouais, ouais, lignée. ouais. Et donc toi, ouais, donc c'est plus pour se retrouver à la fin de la semaine avec les copains de ta formation, vous êtes là et vous Ouais, bah, consommez. bon, il y avait ça, les copains de la formation, mais il y avait aussi simplement les collègues de chantier, tu vois, bah, Ok. des hommes, quoi, je sais pas, entre 20 et 40 ans, 45 ans, tu vois. Moi, j'avais 16 ans, mais bon, tu sais, tu découvres un monde complètement nouveau, tu vois. Ils te parlent Oui. d'impôts, t'es là, vous parlez de quoi, les gars? Donc, forcément, quand tu as 16 ans, c'est un peu difficile tu sais, si tu sais pas encore vraiment dire non, Ouais, t'es pas complètement, ton identité est pas complètement développée, quoi. Donc, c'est un âge critique, quoi. Et c'est pas pour rien que beaucoup de jeunes commencent dans ces eaux-là et pas que l'alcool, il y a aussi la nicotine et d'autres drogues, quoi. complètement. Ouais, ouais, il y a cet effet, bah, en L'effet de plus, groupe? comme il y a l'effet de groupe, et puis en plus, toi, comme tu le dis bien, c'était des adultes. Donc si les adultes Bien le sûr. font, bon, bah, pourquoi pas moi? Ça, c'est sûr, Ouais, c'est ça. tu te poses pas la question de dire non. Et là, toi, tu vas au bout de cette formation Ouais. et Bon, ouais, je vais au bout de cette formation. Ensuite, je bosse un petit peu sur les chantiers. Ensuite, je mets un pied dans l'armée parce que c'est obligatoire en Suisse l'armée. Donc, j'étais pas d'accord. forcément ultra partant, mais bah, c'est un devoir de milicien. Donc, à partir de 18 ans, tu es convoqué. Et vu que j'étais pas trop mauvais en conditions physiques, j'ai pu choisir où j'allais. Je suis allé dans les troupes du sauvetage de l'armée suisse parce que c'est la seule troupe, enfin l'une des rares troupes qui a à mon avis une grande utilité même en temps de paix. Tu vois, s'il y a une inondation, un feu de forêt, un éboulement, on peut être appelé à engager au profit des autorités civiles. Donc, je prévoyais de faire mes 300 jours obligatoires. Je suis tombé sur je te la fais court, hein, mais sur un chef de section qui était vraiment intéressant, qui m'a donné envie ensuite de devenir chef de groupe. Ensuite, chef de groupe, chef section. Donc, à 19 ans, j'avais à peu près 33 personnes à gérer. Ok. Euh, et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai continué ma carrière militaire. Mais le système suisse te permet d'avoir un pied dans l'armée. C'est le système de milice, en fait. Tu as un pied dans l'armée, mais tu peux continuer à développer tes activités au civil. C'est-à-dire que tu n'es pas un professionnel. D'accord. Donc voilà, système de milice, si ça vous intéresse, les auditeurs, vous pouvez aller jeter un œil sur Wikipédia. Et, euh, et puis après, en 2020, j'ai récupéré une compagnie dans les troupes du sauvetage. Donc ça équivaut entre 150 et 175 hommes à peu près à gérer. D'accord. Donc évidemment, je suis pas seul, hein, j'ai mes officiers, sergent-major d'unité, le fourrier, les sous-officiers, etc. Et en parallèle de ça, j'ai eu un parcours.
au civil où j'ai quitté les chantiers, je fais de la gestion de projet, puis ensuite j'ai lancé ma boîte parce que durant toute cette époque-là, qui a duré à peu près 10 ans, toute cette période qui a duré 10 ans, je bloguais, j'écrivais, je partageais mes retours d'expérience. Et au bout d'un moment, il y a les éditions Duno qui m'ont contacté pour écrire un bouquin que tu as présenté, qui s'appelle 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Et puis bah là, j'ai décidé de pivoter et d'en faire mon job, quoi, organisologue. Génial, hein. Et ça veut dire qu'en fait, t'as quand même le temps que quand t'es dans l'armée, t'as quand même du temps dans le privé. En fait, c'est pas à Ouais, en fait, 100%. ça dépend de ton rôle, ça dépend de ta fonction. Plus tu montes, plus ça te prend du temps sur le privé. D'accord. Et donc, en fait, pas mal de travail de planification, pas mal de travail RH, donc ressources humaines, c'est-à-dire il faut envoyer 1 ou 2 gars à une formation spéciale pour pas qu'il perde son permis pour, je sais pas, l'élévateur, parce que tu as besoin du gars pour redécharger les camions, ce genre de choses. Et puis après, tu as 4 à 5 semaines où tu es en uniforme avec les gars dans un bunker, entre guillemets, et là, il y a vraiment de la conduite, et là, tu te fais tester par l'échelon supérieur. Toute l'année, tu es responsable, tu peux être rappelé, tu dois faire des cours isolés, etc., et puis planifier le prochain cours où tout le monde se réunit et là, tu dois entraîner ta compagnie en fait à rester opérationnelle parce que ce qui se passe, c'est que tu fais l'école de recrue qui dure à peu près 300, je sais plus, 4 mois, voilà. Puis ensuite, tu as quelques cours qu'on appelle des cours de répétition durant quelques années pour maintenir en fait une opérationnalité. Je sais même pas si ça se dit, mais en gros, maintenir les J'ai compétences compris. au sein de ta compagnie. Donc voilà. Et ça, ce milieu-là, qui est excessivement homme, hein, Ouais. comment il s'est géré l'alcool? Enfin, il y a une Bah, consommation si qui tu est... veux, c'est très strict. C'est-à-dire, tu vois, on se déplace en véhicule, donc on fait des exercices en hauteur, où on est attaché sur des parois, on fait du rappel, des trucs comme ça. Donc, c'est très strict. Après, il y a des périodes où en fait, c'est du temps libre, où Ouais, c'est les les gens font ce qu'ils veulent et permissions. forcément, Ouais. ils vont boire des verres. Mais c'est encadré, quoi, évidemment. Ok. Et ça, alors, tu arrives à ce moment-là où tu vas créer ta boîte. Donc là, tu crées justement le Bah, mouvement. en gros, en 2018, je deviens indépendant. En 2020, je crée ma boîte officiellement parce que j'étais freelance durant 2 ans. Je vois que ça fonctionne, que je compte pas revenir salarié. Et donc, je crée ma boîte, une SARL qui me donne un peu plus de sécurité en termes de, ouais, pas mal de choses. Et puis à ce moment-là, je touche aussi ma compagnie. Donc, en fait, j'ai fait ces 2 choses en parallèle, plus Oui. écrire les livres, plus tous ces trucs, quoi. Donc, Ouais, t'es multicasquette là à ce moment-là. ouais, multicasquette, oui et non, dans le sens où c'est très clair dans ma tête ce que je dois faire et je vais être très très strict sur ce à quoi je vais dire oui, ce à quoi je vais dire non. Et dans toute cette histoire, j'étais à Berlin, parce qu'en plus, tu vois, j'étais pas en France, j'étais à Berlin. En 2018, j'ai quitté la Suisse pour voyager en Asie tout en développant mon business. Ça m'a permis de réduire mes charges. Donc, ça veut dire me planter plus longtemps, en fait. Ça me permettait de me planter plus longtemps. Et puis finalement, ça a fonctionné et assez rapidement, je suis revenu en Europe parce que la culture me manquait. Donc j'ai fait Lyon, puis ensuite, soit j'allais partir en Amérique du Sud, ou alors bah là, il y a mon pote Ryan qui me dit, ouais, écoute, ouais, on se fait une coloc, tu vois. Donc on était les deux célibes, on Trop faisait les cool. deux du sport, on était les deux sur la même longueur d'onde, sauf que lui était beaucoup plus avancé que moi, et il est toujours plus avancé que moi. On a gardé la distance en termes de business. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu as un mentor comme ça, ben, il sait même pas que t'es, en gros, il sait même pas que tu es son mentor. C'est juste que tu lui poses des questions, puis vu que lui, il a beaucoup plus d'expérience, ben, il permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'était cool. Et par contre, on faisait la fête. Euh, je dirais 2 fois par mois, on faisait des grosses fêtes D'accord. à Berlin. Pour ceux qui connaissent Berlin, c'est très facile de faire des très très grosses fêtes. Et puis voilà, et puis après, je suis tombé sur ma femme. Et je rencontre ma femme dans un bar. Elle boit plus. Moi, j'étais déjà en train de réfléchir à arrêter. Et je me dis, OK, c'est génial parce que ça va me permettre d'avoir plus de temps. Et de toute façon, je me fais de plus en plus chier dans les soirées, quoi. Lui, il est parti en Asie. Et moi, je suis revenu en Suisse pour créer une famille. Tu tombes sur ta future femme, hein, Ouais. qui, elle, ne boit pas, qui abstème pour le coup. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Euh, ça faisait déjà une année qu'elle buvait pas. Et puis elle disait, ah bon, faut que je me trouve un mec. Et puis ses copines, elles disaient, ah ouais, mais si tu veux trouver un mec qui boit pas dans un bar à Berlin, c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà, et puis après, ça allait vite, quoi. En fait, toi, tu pourrais te dire elle t'a permis de te montrer un autre exemple de vie, justement, Ouais, sans... elle m'inspirait beaucoup, enfin, elle m'inspire toujours beaucoup dans le sens où déjà elle a 8 vies, elle a beaucoup, beaucoup voyagé, elle a fait beaucoup de choses, elle a beaucoup vécu, elle parle beaucoup de langues. J'avais vraiment besoin d'une personne qui mentalement me stimulait.
Elle fait du yoga, elle a un style de vie sain, tu vois. Oui. Moi, j'avais le style de vie sain, mais j'avais encore ces soirées endiablées, entre guillemets. Et puis, je me suis dit qu'en fait, tu sais, l'importance des gens, l'importance de ton entourage, l'importance de ton contexte. Ulysse, tu sais, il s'est attaché au mât de son navire. Oui. Il a demandé à son équipage de l'attacher au mât de son navire pour pouvoir écouter le chant des sirènes, sans succomber à celui-ci, tu vois. Et en fait, Ulysse, qui était déjà un gars très rusé, malin, enfin, dans la mythologie, tu vois, met bien en avant qu'en fait, même lui, qui avait beaucoup de discipline et de volonté, il s'est dit, bon, mais en fait, si je m'attache pas au mât de son navire, il y a de fortes chances que ma Je discipline, succombe. Ouais. voilà, je succombe. Mais en fait, si tu veux, je trouve que c'est une image intéressante, tu peux l'utiliser pour plein de choses. Voilà, si vous avez un problème de discipline, pensez à votre contexte avant de vous flageller, quoi. Bah, tu sais, on peut faire un peu la relation aussi sur l'arrêt de l'alcool qui fait que des fois, il faut se mettre aussi peut-être des steps, tu vois, Ouais, de pas vouloir arrêter du jour au lendemain et de se dire c'est pour la vie. Ton cerveau, je pense qu'il comprend pas. Et c'est bien aussi de faire des petits, tu vois, des petites marches qui vont te permettre aussi à te dire, vas-y, je gravis les échelons tout doucement. Moi, je suis un peu un contre-exemple parce que je pense que mon cerveau a complètement été déformaté avec mon accident. ouais. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, c'est que tu t'inspires des gens. En fait, Hmm. tu vois, t'es un Wi-Fi à bonne ondes, t'es un Wi-Fi à expérience, et ça te permet de grandir, de grandir, de grandir. Ouais. Alors aussi, tu vois, il y a ce sujet-là, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'avec l'arrêt de l'alcool, ça m'a permis aussi d'aller au bout de mes projets. Tu vois, Hmm. avant, l'alcool me disait, waouh, j'ai plein d'idées de business, de Hmm. trucs artistiques, on va faire des trucs merveilleux. Et puis le lendemain, je me réveille de gueule de bois, et puis bah, il y a rien qui suit parce que c'était dans l'éphémère et dans l'ivresse, quoi. Ouais, ouais. Et aussi, je pense que le fait d'arrêter l'alcool, bah, comme tu es dans pleine possession de tes moyens, ta lucidité, tu te sens regain d'énergie et bien dans ton corps, ça te permet aussi d'aller au bout de tes projets. Toi, t'en penses quoi? Par rapport à ce que tu dis, je m'identifie totalement. Pour moi, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. En fait, il y a pas de. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand je parle avec des gens qui boivent toujours, je suis ultra relax. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, etc. Complètement. Tant qu'il respecte le choix des autres, à mon avis, et surtout pour tout ce qui est substance et comportement d'une manière générale. Mais à partir du moment où moi j'ai pris cette décision, il y a énormément de choses qui ont changé et c'est ce que je dis aux gens. Je dis voilà, moi je reviendrai plus jamais en arrière, même si peut-être que dans une année, qui sait, on se revoit et je suis en train de, je sais pas, on boit un verre de rouge ensemble. Tu vois, j'aime pas me mettre cette pression de c'est pour toujours et ça rejoint ce que tu disais. Après, chacun est différent, tu vois. Donc il y a des personnes qui doivent se dire ok, c'est pour toujours, je me pose plus jamais la question. Moi personnellement, j'ai créé un contexte où j'ai plus, en fait, il y a même plus d'alcool autour de moi en fait, tu vois. Je comprends. Et voilà, je vois des gens la journée, on fait du sport ensemble, et peut-être qu'on en parlera de ça, parce que c'est ce qui prend le plus de temps à venir, en fait. Tu vois, quand Ok. tu arrêtes. Au début, tu as des petites tactiques pour arrêter. Moi, je mettais le montant que je dépensais, je le D'accord. mettais sur un compte, tu vois. Ok. À peu de choses près, c'était 200 euros par semaine. Donc, ça fait 800 euros par mois, tu vois. C'est peu et beaucoup, mais tu vois, si tu mets le Uber dedans, tu mets le resto dedans et toutes ces activités qui Ça va vite, entourent, hein. tu vois, le lendemain, c'est les 3 burgers parce que en fait, t'es en Je position, vois, ouais, ouais. position, voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Donc, et en fait, il y a ça. Après, je trouve que c'est très intéressant et ça, moi, j'en parle beaucoup aussi dans mes formations, mais c'est de faire des essais, quoi, à durée limitée, tu vois, où t'as rien à perdre. C'est beaucoup plus facile à justifier aussi auprès de ton entourage qui va forcément te mettre un peu des bâtons dans les roues, ou qui va te faire douter, ce genre de choses. Donc, moi, j'étais parti pour 90 jours, 90 jours. Bravo à toi, tu savais que je rebondis, ça me fait écho dans ma mémoire. Le Dry January, tu vois. Le Dry January qui permet le mois de janvier en France, qui permet Mmh. justement d'aller Ouais. tester un mois sobre. Donc quand tu me dis, tu vois, peut-être une petite expérience qui fait que je vais me tenter, et en plus j'ai un peu une excuse entre guillemets, on va pas aller trop me taquiner parce que bah non, je fais le mois Ouais. sans alcool. Vous l'avez vous en Suisse, ce mois? Ouais, je crois qu'il y a, enfin moi, je le recommande en janvier en fait à mes lecteurs, mais ouais, je crois que ça se popularise, on va dire. Après, tu vois, c'est quand même dingue qu'en France, le gouvernement il fasse pas plus de pub parce qu'en fait, finalement, je crois que j'avais lu un chiffre, le business d'alcool en France, c'est 20 milliards, tu vois. Eh ben on est C'est là fou, justement quoi. pour impulser ça, hein. Je sais que le mois sans cigarette est sponsorisé, le mois sans alcool non, mais justement plus on est visible, plus on a de voix, plus je Ouais, pense bah qu'on c'est peut, clair. Moi, je tu pense vois. qu'il y a vraiment une vague, hein. Je pense chez les jeunes, il y a une vague.
Après, ils ont d'autres problèmes, mais je pense qu'il y a vraiment une vague une prise de conscience, en fait, tout simplement, Complètement. de Et cette alors, substance. Moi, en tout cas, je le ressens. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis plus attentif à ce genre de signaux. Je suis dans des environnements qui sont peut-être probablement qui sont plus attentifs à ce genre de signaux, mais je ne serais pas surpris que dans 20 ans, en fait, chez les populations qui sont bien éduquées, qui ont un certain revenu, boire de l'alcool, tu seras tu seras perçu comme les gens qui fument aujourd'hui, tu vois. oui, ouais, il y a un côté ouais, un peu has-been, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu fais, quoi? Parce que c'est de plus en plus difficile, en fait, de justifier l'alcool. Même à des petites doses, en fait, maintenant, la science est relativement claire sur ce que ça fait dans ton corps, tu vois. Le narratif est difficile à tenir. Je comprends. Tu vois, moi, je rebondis sur le dry. C'est pendant un mois. Je Ouais, sais que beaucoup de gens m'ont dit, oui, mais un mois, c'est pas représentatif vraiment de tes habitudes sur une année, parce que tu vas avoir justement de ton anniversaire, des fêtes, enfin, plein de choses qui vont faire que tu vas être lié à l'alcool, comme c'est très lié dans notre société, que ce soit en France ou en Suisse. Toi, tu t'es donné le défi, comme beaucoup d'entrepreneurs que je vois de plus en plus, d'arrêter pendant un an pour voir les bénéfices que tu ouais. vas avoir sur ton business. Toi, tu as commencé avec une vidéo comme ça sur YouTube où tu avais lancé. Ouais, en fait, moi, j'ai fait la vidéo quand les 1 an étaient pas terminés, tu vois. D'accord. Euh, Après, j'en avais parlé dans ma newsletter que j'arrêtais, mais donc ouais, je pense qu'1 an, c'est déjà beaucoup, tu vois, une année. Mais après, ça dépend de ce que tu as fait avant, tu vois. Ça dépend de ton estime personnelle, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ton environnement, ça dépend. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de challenge, tu vois? C'est ton premier challenge dans ta vie, tu commences avec 1 an, ouais, ça va peut-être piquer, tu vois. Et ça Oui, dépend encore de ton environnement. Tu vois, si tu dis, bon, je vais faire le tour du monde, je vais dans des pays où l'alcool est moins mis en avant, peut-être comme l'Asie dans certains endroits ou dans des pays musulmans. Déjà, là, tu changes de contexte, tu quittes tes potes de table, tes plis de bistrot, tu vois, entre guillemets. Et donc là, moi, quand j'ai démarré, c'était le 15 décembre 2019. Donc ok. c'était juste avant les fêtes. Donc certains diront, pff, toi, t'as pas peur. Mais après, assez rapidement, il y a le Covid qui est arrivé, tu vois. Et il y a tout qu'à fermer. Et donc moi, j'ai été, entre guillemets, encouragé à continuer dans cette voie. Ouais, tu mets un point d'honneur et ça c'est important. Je pense que l'environnement est hyper important quoi, au final. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense vraiment les gens qui n'ont pas réussi. Et puis aussi, tu vois, je l'avais fait plusieurs fois avant le test. Et j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu des déclics en fait, où je me suis dit, purée, si je continue comme ça, en fait, pour l'instant, parce que quand j'ai décidé d'arrêter, tu vois, j'étais pas le gars qui allait au bistrot, enfin, qui buvait 1 litre de vin le matin pour fonctionner, tu vois. Je buvais très rarement en fait. Quand je buvais, par contre, je le faisais vraiment, tu vois. J'allais à fond. C'était la grosse fiesta, tout était cool, machin. Et puis après, durant 2, 3 jours, j'étais en mode, ah, tu vois. Et d'amis proches m'ont dit, mais mec, pourquoi t'arrêtes? T'as aucun problème d'alcool, tu vois. Et au final, je trouve que cette notion de problème, c'est très individuel, tu vois. C'est à toi de te dire, est-ce que j'ai un problème ou pas? C'est pas mes potes qui vont me dire que j'ai un problème ou pas. Et finalement, j'ai tenu tête et puis, voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai des potes qui ont arrêté aussi. Ouais, qu'on suivi ton exemple. Alors que ce que j'avais peur en arrêtant, c'est que j'allais être ostracisé, ça se dit, ouais, ostracisé, je crois, mis de côté, que j'allais plus être invité, que j'allais perdre mes potes. Ce fut le cas pour certaines personnes et au final, c'est une bonne chose parce que ben, si une relation tient à cause de la substance et qu'elle est ennuyeuse hors substance, Ouais. il faut se remettre en question. Est-ce que là, voilà, Est-ce que c'est une ouais, est-ce que c'est une est-ce qu'il vraie y a une bonne relation qu'elle est relation? vraiment profonde et C'est ça, voilà, c'est c'est ça. pas quelque Ouais. chose Et en c'est pas le problème, surface. c'est pas la personne, hein. Le problème, c'est ni elle, ni moi. C'est juste que, bah voilà, comme dans un mariage, si tu veux, tu as des divorces des fois qui se passent bien parce que ben, les deux se rendent compte à un moment donné, bah écoute, on a changé en fait. Oui, on évolue On différemment. évolue, allez, on ne sait pas et on reste en bon terme parce que on a réalisé que nos perspectives sur la vie sont différentes. Et c'est pareil avec les relations, enfin tout type de relations, quoi, tu Bah, je vois. crois, hein, il y a une sorte de sélection un peu naturelle, hein, c'est ça. C'est que chacun prend un peu un chemin différent C'est ça. et voilà. En plus, ça peut aussi, inversement, beaucoup acter le fait que bah, il y a des personnes, même s'ils boivent, bah, comme ils respectent ton choix, comme ils veulent ton bien et que ils te tirent vers le haut, bah, c'est une relation qui continue, qui Bien sûr. perdure et voilà. Tu sais, moi j'ai des potes, j'ai un bon groupe de potes qui continuent de faire la fête, c'est juste que je suis plus invité, quoi. Ouais. Mais je les vois séparément, ou dans d'autres moments, ou des fois en groupe, mais dans d'autres moments, tu vois.
Et je pense, alors beaucoup de gens disent, tu sais, la fête sans alcool est plus folle. Moi, je trouve que c'est un gros mensonge, tu vois. Ou alors on participe pas aux mêmes fêtes, parce que moi, il y a une grosse différence entre les fêtes avec et sans. Pour moi, les fêtes avec alcool, c'était démentiel, c'était génial, c'était un truc de fou. Et en fait, il y a vraiment une reconstruction à faire, identitaire par rapport à ça, où tu vas prendre plus de plaisir dans des choses plus simples de la vie, mais tu vas moins dans les extrêmes, en fait, tout simplement, tu vois. Et puis après, tu enlèves le gros risque que si un jour tu as un coup dur dans la vie et qu'à ce moment-là, tu bois déjà. Mais en fait c'est souvent comme ça que ça se passe. La plupart des gens vont très bien gérer toute leur vie l'alcool. Ah, ça, c'est les chiffres. Tu vois, genre, la plupart des gens, ils boivent, ils arrivent à gérer. Après, dans ces gens-là, tu as des gens qui sont un peu, qui ont tendance à être addicts assez facilement. Donc, tendance à l'addiction, peu importe la substance. Et puis après, tu as les coups durs de la vie. Et je connais personne qui m'a dit, bah, moi, toute ma vie, c'était un long fleuve tranquille, j'ai pas eu de coups durs. Donc, tôt ou tard, tu vois, tu as un coup dur. Et c'est souvent lors de ce moment-là, un divorce, tu tombes malade, tu perds un proche, ton enfant meurt, ce genre de trucs, qui sont catastrophiques. Bah, si à ce moment-là, tu as l'alcool, bah, c'est très difficile de pas chavirer, en fait. Et en fait, moi, tu vois, je m'étais posé la question, est-ce que je veux m'exposer à ce risque? Donc ça, c'est le risque long terme. Et après, sur le court terme, il y avait l'argent, il y avait le fait d'avoir beaucoup plus de temps pour mes projets, le fait d'être beaucoup plus sharp et clair dans mes pensées, dans mes propos, d'avoir moins de doutes, ce genre de choses. Avec tout ce que j'ai depuis le temps, moi ça va faire 3 ans que j'ai arrêté de boire, avec tout ce que j'ai mis en place, tout le bonheur, ce que tu viens de dire est très juste parce que je trouve qu'il y a un réveil aussi moi j'étais dans l'extrême de beaucoup boire, donc beaucoup manger, beaucoup consommer. Quand tu reviens à des plaisirs simples et tu les additionnes et tous ces plaisirs simples, moi je me retourne et je vois ces 3 ans de bonheur, je me dis il y a aucun moment où je vais reflancher parce que c'est tellement de bonheur quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile à expliquer. Après, je pense que les neuroscientifiques ils peuvent poser une explication, en tout cas une hypothèse là-dessus, notamment avec les niveaux de dopamine et ce genre de choses. En gros, il y avait un effet de seuil qui s'était mis en place, c'est-à-dire avec alcool, pour que les événements me fassent du bien, me fassent rire, me génèrent des émotions positives, ces événements devaient être très intenses ou ils devaient dépasser une certaine intensité, tu vois. Quand j'ai arrêté l'alcool, c'est comme si ce seuil, il avait chuté et qu'en fait, des choses beaucoup plus simples qui passaient inaperçues parce qu'elles ne dépassaient pas le seuil de quand je buvais, redevenaient plaisantes, tu vois. Donc en fait, maintenant, j'ai du plaisir, beaucoup plus de plaisir à lire, beaucoup plus de plaisir à me balader, beaucoup plus de plaisir. Alors, je peux pas comparer avec mon gamin parce que mon gamin, il est arrivé, Oui. j'étais déjà, je buvais plus, mais il y a vraiment, et ça, je l'ai vraiment ressenti. Pareil pour l'alimentation. Une alimentation beaucoup plus saine m'apportait beaucoup plus de plaisir depuis que j'étais sans alcool qu'auparavant, une alimentation grasse, salée, etc. Ne le faisait, tu vois. Donc, un effet de seuil, vraiment. Je pense qu'il y a un nom là derrière. Quand c'est dur, quand il y a un divorce, quand il y a quoi que ce soit, Ouais, l'alcool est aussi là quand tu dois fêter une victoire ou tu as bien réussi un sûr, business, ou tu vois, bien donc il y a sûr, bien toujours ce sûr. truc-là. Et je trouve que d'arrêter, ça, tu te rends compte que tu dois affronter ta joie et tu dois affronter aussi ta peine et de l'affronter. Bah, ça te permet d'être sûr de toi et te dire, OK, bah, je connais mes envies, je connais mes limites. Là, j'ai une autre philosophie de vie, c'est que bah, si je suis pas parti sur ce projet-là n'a pas fonctionné ou ce chemin n'a pas fonctionné, c'est que il n'était pas fait pour moi et je relativise très vite Hmm. et j'embraye, tu vois. Est-ce que toi, Hmm. tu as eu un ressenti comme ça de... Tu vois, j'ai arrêté l'alcool, j'avais déjà entrepris pas mal de choses, tu vois, donc c'est difficile pour moi de séparer. J'étais déjà assez déterminé, tu vois. En 2009, je bossais sur les chantiers, mais j'organisais les événements, des conférences, j'allais dans la rue coller mes affiches, tu vois. C'était encore avant les réseaux sociaux et tout ça. Donc je peux pas vraiment répondre à la question, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en arrêtant, ça n'a pas diminué mon envie d'entreprendre. Je pense juste que c'est beaucoup plus stable et plus posé. Et au final, ça fonctionne, j'ai l'impression, mieux. Après, évidemment, tout est question de définition, hein. Qu'est-ce qu'est le succès, qu'est-ce qu'est la réussite, Complètement. Ouais, etc. ouais. En guillemets, je me considère comme un petit entrepreneur. Tu vois, j'ai pas envoyé des Tesla sur ma. Enfin, je suis pas en train de construire des fusées ou j'ai pas fait des immenses trucs. Donc tout est relatif. Mais au final, c'est important de se comparer à qui on était hier, à qui on était voilà il y a quelques années, et de se dire ok où j'en suis maintenant. Est-ce que je suis plus satisfait, moins satisfait et dans l'ensemble, je pense qu'il y a vraiment euh, un gros bond en avant.
dans ma satisfaction, bien que, et ça je trouve que c'est intéressant, bien que de l'extérieur, ma vie soit devenue plus ennuyeuse, tu vois. Oui, Pour un observateur extérieur, je pense que beaucoup de gens aussi ont de la peine à décrocher parce que ils sont trop dans qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tu vois. En fait, les gens, ils s'en foutent. En fait, ils pensent pas à toi, tu vois. En fait, ils ont leurs propres problèmes. Tu vois, moi, quand je regarde ma vie de tous les jours, je pense rarement à mes potes. De temps en temps, tu vois, ah ouais, comment il va, j'envoie un message, mais la plupart du temps, je suis centré sur moi-même, mon gamin, ma femme, mon business. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? En fait, je m'en fous, tu vois. Si on peut faire des synchronisations, créer des choses ensemble, c'est très bien, comme maintenant avec ce podcast. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, ils se disent, ah ouais, mais en fait, ma vie, elle sera pas comme le film Tyler Durden, enfin le film Fight Club, je serai pas ce côté un peu rockstar, tu sais, côté aventure, parce que c'est ça l'alcool. Chaque fois que tu bois, en tout cas, et que tu vas faire la fête, il y a ce petit côté, ah, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et ça, c'est addictif, tu vois. Et si tu le remplaces pas par un autre truc dans ta vie, le gamin, genre, est-ce qu'il va vomir aujourd'hui? Il va pas vomir, tu vois. Ou, euh, ou le business, est-ce que mon lancement va fonctionner, va pas fonctionner? Mais en fait, ça va être difficile de décrocher. C'est ce que disait Jordan Peterson, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'alcool, qu'on l'aime ou pas, hein, le personnage. Mais il le dit, en fait, si tu remplaces pas l'aventure de l'alcool par une autre aventure qui est plus forte, bah en fait, tu vas chaque fois revenir. je comprends. Oui, oui, clairement. Oui, c'est très juste. En plus, tu prouves que l'épanouissement personnel, c'est le plus important. Comme ça, tu rends compte à personne. C'est pour toi et c'est là où tu excelles parce que tu te sens bien et tu as des projets. Et le fait est qu'aussi, on est beaucoup sur les réseaux. Tu as raison, il y a un regard. Et, Bien sûr, euh, bien sûr. et tu te compares. Et c'est vrai que, en plus, l'alcool a été glorifié. C'était tendance, c'était cool. Tu l'as Bah, dit tout à l'heure, hein. ça l'est toujours. Si tu rentres dans un bar à cocktail, tu as ce truc avec les verres, les lumières, tu as une atmosphère, tu vois. Oui. Dans les films, pareil, l'alcool est souvent mis en avant. Donc, en fait, James Bond qui boit son martini, enfin, tu as plein d'exemples comme ça où tu as l'industrie de l'alcool hein, Oui. qui fait du placement de produits. Et donc, voilà, quoi. Et après, on les voit pas souvent non plus en grosse gueule de bois, en train de vomir, mal dans Non, leur non, peau, clairement, mais tu vois, ça, tu vois. ils te le montrent pas, tu vois. Mais Ça, bon, c'est l'envers du décor, quoi. ça, c'est l'envers. Bah, ouais, comme beaucoup de choses, ils vont pas te montrer l'envers du décor. Ils vont pas te montrer ce qui dessert leur intérêt, quoi. Complètement. Quand tu fais tes formations, quand tu fais l'organisologie, Ouais. forcément, tu parles un petit peu d'alcool ou pas du tout? Ouais, j'en parle de temps en temps, tu vois. Après, je vais pas non plus le rabâcher, mais les gens savent que je bois pas, quoi. Bah, si tu veux, moi, ce qui me fait marrer, c'est que dans le monde de la productivité, qui est un petit monde hein, en francophonie, puis même dans le monde entier, c'est un petit monde. Tu vois, ils vont te parler de Notion, ils vont te parler de toutes ces nouvelles applications ultra tendance, mais les mecs qui se foutent des caisses le week-end. Et moi, ça me fait rire. C'est aussi, tu vois, c'était un petit peu au bout d'un moment, j'avais une sorte de dissonance cognitive. Je mangeais bien, je faisais du sport. Ma vie était, entre guillemets, elle avançait là où je voulais, tu vois. J'avais quitté mon job, mon business commençait à prendre, etc. Et au bout d'un moment, il y avait ce truc qui me retenait, tu vois. Je chantais le truc. Et j'étais là. Et en plus, ça fait pas du tout sens avec l'efficacité personnelle, tu vois. Oui. Donc, ouais, j'en parle. Je dis, ouais, ouais, si vous voulez vraiment avoir du temps, si vous voulez vraiment gagner, enfin, économiser de l'argent, si vous voulez vraiment avoir plus d'énergie, c'est pas Notion, c'est pas une nouvelle méthode abracadabrante qui va vous aider, c'est l'alcool. Arrêtez l'alcool. Et ça, c'est un principe que je trouve intéressant qui est partagé par Nassim Nicolas Taleb, qui est popularisé par Taleb dans son livre, je crois que c'est Black Swan, au Full by Randomness, donc le hasard sauvage en français, où il dit la soustraction avant l'addition, via negativa, c'est-à-dire ajouter via la suppression. Donc, tu vois, on prend l'objectif, je vais être en meilleure santé. Bah, t'as deux gros approches. J'ajoute des choses. Donc, je vais aller faire un coaching avec Julien, de la kettlebell, machin, etc. Ou alors, j'apprends à cuisiner. Ou alors, je prends un abonnement fitness ou je vais faire des saunas. Il y a plein de manières d'ajouter des choses. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rajouter des trucs dans ton agenda, tu vas dépenser de l'argent, etc., etc. Et tu as l'autre approche qui est qu'est-ce que je pourrais supprimer? Quel est le frein à main que je pourrais desserrer pour me permettre d'aller simplement plus vite? Arrêter de fumer, comme c'était mon cas, arrêter l'alcool, comme c'était mon Ouais. cas, etc., etc. Tu vois, donc je dis l'un comme l'autre, aucun n'est facile parce que tu touches aux habitudes et par expérience, et la littérature scientifique est assez claire, supprimer des habitudes addictives est plus compliqué que d'ajouter de nouvelles choses à faire. C'est quand même plus compliqué.
notamment à cause du contexte, de l'identité, de la culture, etc., notamment l'alcool en Occident. Mais si tu y arrives, boum, t'as du temps, t'as de l'énergie. Et c'est fou le nombre de projets que tu peux abattre, quoi. À l'addition, si c'est personnel, hein, c'est l'addition. Moi, j'ai découvert la douche froide, qui est pour moi exceptionnelle. J'ai l'impression d'avoir Ouais, une renaissance tous les matins et de me dire je vais exploser la journée. Donc ça, c'est un truc ouais, qui me fait du bien. J'ai aussi le fait du jeûne intermittent, tu vois, ouais, ouais. parce que je sais pas, dans la société, on t'avait dit le repas le plus important, c'est le petit déjeuner, et on Un t'avait croissant, balancé le lait avec les céréales et le jus d'orange où c'est tu ça, as 50 morceaux de sucre. c'est Donc il y a ça. un truc qui me fait du bien aussi. Il y a se retrouver, soit tu as trouvé ça con, mais quand je vais balader mon chien, il y a un retour vers moi où Ouais, bah, je me ouais, pose des questions. Et puis des fois, ça m'ouvre des ouvertures sur des projets, de dire putain, j'avais pas pensé à ça, ça peut être très cool et tout. ouais, ouais. Et tu as raison, et de soustraire aussi tout ce qui est alimentation grasse, Ouais. scroller sur TikTok pendant 4 jours, regarder Netflix jusqu'à 2 heures du mat. Enfin, il y a des trucs de soustraire avant d'additionner. Je pense que voilà, Ouais, ouais, c'est propre à c'est chacun, mais c'est un principe assez vieux comme le monde. Tu vois, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Je crois qu'il tout y a un à truc comme fait. ça. Donc, Oui, en fait, tu vois, là encore, ils partent, tu vois, sur ne fais pas aux autres. Donc, enlève. Si tu fais des choses que les autres, enfin, tu n'aimerais pas que les autres te fassent, tu l'enlèves. Tu commences par ça et je trouve ça intéressant. Et je rebondis sur l'eau froide. J'ai déménagé en nature parce que j'étais à Berlin. Après, je suis revenu en Suisse. On est à côté d'une rivière où justement, je vais faire des bains. Et pour les auditeurs qui sont toujours avec nous et qui lisent en anglais, il y a un livre qui s'appelle Dopamine Nation, où elle explique comment la thérapie par le froid aide des addicts à justement se séparer de leur substance. Parce que justement, le froid va multiplier par 5 la présence de dopamine, enfin jusqu'à 5 fois, hein. Donc une augmentation de 500%, et ceci sur la durée. Donc c'est intéressant, tu vois. tu vois, il y a une question aussi de santé parce que ça va, comme ton corps perd en degrés, tu as ton système immunitaire Et stimule. voilà, qui est stimulé. Donc, en fait, tu sens que des bénéfices C'est et puis ça. tu perds un peu de poids aussi parce que comme tu es en jeûne intermittent, bah, tes graisses qui sont pas bonnes normalement sont bouffées, tu vois. Donc, il y Ouais, a un ouais, truc qui fait que, et tu te regardes dans la glace, tu fais putain, c'est cool, tu vois. Avant, j'avais les yeux comme ça, j'étais en gueule de bois, envie de vomir, j'étais dans un état pas possible. Mais moi, j'étais dans un truc psycho où j'allais même faire des UV pour être bronzé, pour cacher que j'étais fatigué et tout. ah, Donc, ouais, j'étais ouais. arrivé dans une spirale Ah, ouais. de l'addiction, tu vois. Et là, ouais, ça me met un bien où je me dis, putain, dans la miroir, c'est cool, je me sens bien, j'ai des forces, et Ouais. ensuite, t'as envie de bouffer le reste du temps. Et c'est ça où tu as tout à fait raison, c'est qu'en plus, tu gagnes du temps. Donc, c'est de Ouais, l'énergie ouais, c'est ça. pour partir sur et des plaisirs simples. Je te dis, moi, quand, bon, moi, j'ai eu un enfant comme toi, t'as eu un bébé, moi, je pensais jamais dans ma vie d'être père, tu vois. C'est un Hmm. truc, comme je suis les responsabilités, je pensais être un enfant. Est-ce qu'un enfant peut avoir un enfant? Et ça m'a ouvert une porte et je me dis, mais merci d'avoir Ouais. arrêté parce que j'aurais jamais découvert ce bonheur-là. Alors, je sais qu'on n'est pas parfait, je sais qu'on apprend tous les jours, mais justement, qu'on puisse avoir, et pour nos enfants, avoir des exemples de vie comme la tienne ou comme la mienne. Je dis pas qu'on est des exemples, mais montrer d'autres aspects, d'autres vies, d'autres histoires, de dire que voilà, c'est possible. Toi, j'aime bien aussi le fait que tu dises, je me suis pas dit que ce sera pour la vie, parce que peut-être qu'un jour je peux y retourner. Mhm. Mais peut-être aussi, c'est aussi ta manière à toi bah, de pouvoir protéger ton cerveau, de se dire, je sais pas fini à jamais. Ouais. Tu vois, donc c'est toujours une liberté de Ouais. penser. Exact. Ou cette dynamique-là, et comme tu disais tout à l'heure, moi je suis hyper fan parce que on est en train de rentrer dans un engouement où on se fait du bien. Tu as parlé du confinement tout à l'heure. Il y a eu vraiment un peu des remises à niveau de se dire est-ce que je fais le bon taf? Est-ce que je me Ouais. nourris bien? Est-ce que la picole c'est vraiment ça? Enfin, il y a plein de choses. Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? Enfin, tu vois, ou l'homme de ma vie? Enfin, Ouais. il y a un truc qui fait qu'on s'est un retour encore sur soi. Et je pense que la société aussi nous a tellement martelé la consommation, la compétition. Enfin, il y a plein de choses qui nous ont qui nous ont formaté. Et le Bien sûr. retour vers soi, de prendre du temps pour soi, et ben, ça permet d'ouvrir des portes sur plein de choses. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, faut pas oublier qu'on est dans un système capitaliste et que le système capitaliste, il met un truc en avant, c'est le profit, en fait.
Et si on peut faire un peu de bien à l'environnement, c'est bien. Si on peut pas trop blesser les gens, c'est bien. Mais si tu veux, le truc clé, c'est le profit. Et j'aime toujours garder ça en tête. Tu vois, dans quelle eau on est en train de nager. Et tu sais, tu as l'histoire du poisson en mode le vieux poisson qui croise les jeunes poissons. Et puis le vieux poisson, il dit alors, les jeunes, elle est comment l'eau? Et les deux, ils continuent. Ils disent c'est quoi de l'eau? Tu vois? Parce qu'en fait, ils sont complètement dans le truc, tu vois. Et en fait, c'est la même chose. Si tu dézoomes, tu vois capitalisme, profit. Donc, en fait, profit, comment tu fais du profit? Bon, ben, en fait, tu rends accro les. Enfin, l'un des meilleurs business, c'est l'alcool, quoi. Ah bah c'est sûr que Tu vois, l'alcool, enfin, partout, en fait, le client revient. oui, Et si en plus il a une addiction, bon, ben, en fait, s'il a accoutumé, s'il a c'est l'addiction, bingo, c'est quoi, tu fini. vois. Ah bah Donc, c'est en fait, donc voilà, en fait, tout est dit. Puis le après, tu auras pirate. toujours les gens qui diront, ah, mais moi, le goût, le truc, machin, ouais, je respecte, tu vois. Tu as des gens qui arrivent vraiment à gérer ça, et tant mieux pour eux, tu vois. Moi, je dis Complètement. toujours, je suis très admiratif des gens qui arrivent à gérer ça. Je suis très admiratif des gens qui ont la confiance en eux de se dire, bah, en fait, ça va tout le temps aller. Je vais gérer toute ma vie. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est comme toute drogue, tu as cette notion d'accoutumance. Donc, en fait, les gens qui disent, ah non, mais moi, je suis jamais ivre. Ok, ça, c'est un truc. Mais combien, regarde ta consommation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu bois plus qu'il y a 10 ans en arrière? Tu vois? Et souvent, la réponse est oui. Parce qu'en fait, tu veux chaque fois arriver au même niveau de tipsiness, tu sais, Oui. Ouais, oui, d'ébriété, d'euphorie, ouais, ouais. d'euphorie. Et pour y arriver, bah, en fait, tu bois plus. Donc, en fait, c'est pas rare. Tu sais, quand je bois avec mes parents, mes parents boivent peu, mais des amis à mes parents, certains amis à mes parents, tu te dis, putain, en fait, ils sont plaisent, quoi. Tu vois, ils y vont, Ouais, quoi, sur ouais. la bouteille. Et ils gèrent. Oui, parce qu'ils ont un Donc, c'est passif, une accoutumance qui fait que le corps, de c'est toute ça. Et manière, donc, en il a une fait, mémoire. l'accoutumance, le corps s'habitue. Par contre, la toxicité ne diminue pas, tu vois. Donc, en Oui. fait, c'est toujours ça à considérer. Si les gens, ils prennent ça dans la balance, ils disent, non, tu sais, on n'a qu'une vie. C'est comme le fumeur qui dit, il faut bien goudronner la route qui va au paradis. Je me suis dit, ouais, c'est fine, tu vois. Enfin, Ouais, ça peut être la terre battue sympa, voilà, c'est cool aussi. chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Oui, oui, clair. J'ai eu d'excellentes discussions avec plein de gens sur le sujet de l'alcool, quoi. Et sur le sujet d'autres drogues d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que l'alcool, il y a la nicotine, il y a plein de trucs. Il y a des drogues comportementales, c'est-à-dire quand tu joues à des jeux vidéo, quand tu scrolles sur TikTok. C'est super intéressant le sujet. Ah, c'est aussi le fait, je pense, hein, on est dans quelque chose où le plaisir instantané qui est très rapide, hein, qui envoie de la dopamine très vite, C'est ça. c'est sûr que tu es, tout de suite dedans. Et de retrouver justement l'arrêt de l'alcool, je trouve, te permet de justement d'avoir des sensations nouvelles et de réapprendre et de renaître sur comme tu disais tout à l'heure, des petits plaisirs, des petites choses qui s'additionnent et qui en fait font plaisir quoi, au final. Toi, tu le disais dans cette vidéo-là de tes 2 ans d'arrêt d'alcool, hein, Ouais, où tu disais au début, bah oui, il y a l'aspect financier, oui, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi d'autres choses que tu pensais pas vraiment, ouais, que tu n'avais pas en tête, quoi. ouais, c'est clair. Bah, il y avait la partie. Alors, comme je te disais, je l'ai pas regardé entre deux cette vidéo. Tu m'en parlais déjà la fois passée. Oui. Je sais plus exactement ce que je raconte dedans parce que ça fait bientôt 3 ans. Mais moi, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu apprends vraiment à prendre des décisions pour toi. Ok. Peu importe ce que pense la société. Parce que tu sais de toute façon que si tu arrêtes de boire, les gens, tu auras une grande partie des gens qui vont penser que tu as un problème, qui vont penser que tu n'es pas normal, qui vont penser que ta vie est nulle à chier, ennuyeuse, etc., etc., tu vois. Si tu arrives à être à l'aise, si tu arrives à argumenter, si tu arrives à, je dis pas inciter les gens à arrêter l'alcool, parce que je trouve que c'est une Non. très mauvaise idée, tu Non, vois. il faut pas. C'est contre-productif, je Voilà. pense. Je pense aussi. Mais si tu arrives justement simplement à être assertif et à argumenter, à dire, bah ouais, ok, bah un petit peu comme on le fait là, tu vois, bah en fait, tu arriveras à le faire pour d'autres choses dans ta vie, tu vois. Bon. Tu as quoi, 85% des gens qui boivent, 87, je crois. Alors, à vérifier les chiffres, mais tu as une grande partie des gens qui boivent. Donc forcément, tu vas avoir la plupart des gens qui soit comprennent pas ton choix, qui n'acceptent pas ton choix, qui sont sceptiques par rapport à ton choix. Mais si tu arrives à avoir des arguments, à tenir, à ne pas douter, ben en fait, ça t'apprend le courage, tu vois. Et pour moi, le courage, c'est vraiment une valeur qui m'a été enseignée par l'arrêt de l'alcool. Et c'est une valeur cardinale. Parce qu'en fait, tous ceux qui disent, ah, moi, je suis honnête, moi, je suis, je sais pas, respectueux, moi, je suis assertif, moi, je suis ponctuel, en fait, ne vont pas réussir à protéger ces valeurs s'ils n'ont pas du courage. Parce que tôt ou tard, pour être honnête, tu vas devoir faire preuve de courage. Tôt ou tard, pour être ponctuel, tu vas devoir faire preuve de courage et dire, bah, écoutez, je dois vous laisser
parce que dans 1 heure, j'ai un autre rendez-vous. Forcément, le courage, tu vois, c'est un peu le truc, sans courage, tes valeurs, ça passe à la trappe. Et l'arrêt de l'alcool permet vraiment de travailler sur cette notion de courage, tu vois, genre, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ok, je vous aime quand même, les gars, tu vois, mais c'est pas pour autant que je vais accepter le verre de vin que tu viens de me tendre. Voilà, c'est une autre option, c'est un libre arbitre en fait. Moi, j'ai tellement eu l'impression que la société te disait tu vas être adulte, tu auras l'alcool, ce sera la fête, ce sera la déception, il y aura l'alcool, enfin, il y aura l'alcool partout. Là, qui est de cette mouvance de dire ok, on pourra avoir le choix, on pourra se dire bah, si j'ai envie de suivre cette voie ou pas. Nos plus jeunes, là, il y en a un sur quatre qui n'a pas encore consommé d'alcool entre 18 et 25. Ouais, ça m'a surpris, ça, Chez c'est moi cool. aussi, ce chiffre, et je le trouve génial parce que bah, il y a une autre façon de penser, une autre vision de la société, sur la terre aussi, sur l'environnement. Enfin, il y Ouais, a c'est plein de clair, c'est choses. clair. Il y a une mouvance. Ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Et je rebondis sur cette notion de bonheur et être heureux. Moi, je me considère pas comme plus heureux qu'avant. Je l'ai peut-être dit et je vais certains sont ah tu te contredis. Ok, bien vu. Mais plutôt plus calme, plus posé, moins fébrile, plus sûr de moi. Et je pense que le bonheur, c'est déjà la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment être heureux, tu vois. Sur le plan de l'évolution, pas forcément, tu vois. C'est plutôt qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant, c'est plutôt le fait d'être dans le manque, d'être un peu frustré. Et c'est ça qui nous pousse à vouloir explorer de nouveaux terrains, aller, je sais pas, aller parler à une fille, aller, enfin, plein de choses comme ça qui nous poussent. Tu vois, c'est un petit peu cette frustration. Donc, tu sais, il y a eu toute cette vague. Il faut être heureux, il faut être heureux. Moi, j'y crois pas trop. Ok, Par contre, je pense qu'il faut éviter les émotions négatives autant que possible, même si on va de toute façon y avoir droit. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je ressens pas des émotions qui sont pas forcément cool. Et c'est fine, tu vois. Ça, enfin, voilà. Par contre, je les noie plus dans l'alcool, tu vois. oui, ouais, tu les Et transformes. ça, c'est une grosse, Ouais. grosse différence. Je lui dis, OK, pourquoi j'ai ça? OK, c'est parti. Et, on passe à l'action, tu vois, pour Je essayer comprends. de changer, tu vois. Ou alors, j'ai un autre exutoire qui est peut-être le sport, tu vois. Euh, Mais tu te considères pas comme épanoui. I would say, je dirais plutôt serein, tranquille, posé, plus serein, plus tranquille, même si des fois, je suis rien, tu vois, voilà, moins de Je yo-yo dans comprends. mes états émotionnels, Ok, et moins de négatif et plus de positif, oui, tu tu vois, relativises. quand même. Ouais, ouais, Voilà. Oui, peut-être, après, c'est une question de définition, épanoui, complètement. etc., Oui, tu oui, vois. oui, oui. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis beaucoup mieux dans mes baskets maintenant qu'avant quand je buvais. Ok, Voilà. Puis après, les gens, ils tirent leurs conclusions. Par contre, j'ai toujours des moments où, putain, bordel. Tu vois, on en discutait avec ma femme, j'étais là, parce qu'on est des jeunes parents, tu vois. Et j'étais là. Des fois, on rentre dans ce. C'est un peu le private joke, tu vois. Entre nous deux, je dis faire la lessive, aller faire les courses, ramener les courses à la maison, mettre les courses dans le frigo, faire à manger, suspendre la lessive, prendre le petit, changer le pampers, payer les factures, tac, tac, tu vois. Et c'est la vie d'adulte, quoi. Et c'est cool. Mais c'est vrai que le terme épanoui à 100% ou tout est rose, non, je pense pas. Et je pense que c'est une mauvaise raison d'arrêter l'alcool, quoi. Parce oui, que les problèmes vont rester. C'est juste d'autres problèmes. oui. Parce que, tu vois, avant, mes problèmes, c'était peut-être, putain, il est passé où mon fric, quoi. Mm. Tu vois, le jour d'après, tu as purée, j'ai dépensé autant, machin. Ou alors la gueule de bois, ou alors des choses que tu as dit que tu as fait, que tu regrettes. Ouais, ça Tu c'est dur. vois, Mm, ça mm. c'est dur. Moi, c'est ce qui Ouais. ça m'a donné le 3 déclic. Maintenant, c'est des autres problèmes. C'est genre, ah merde, j'ai oublié de mettre le lien pour faire le tracking, pour les ventes, tu vois. Mais on parle d'aventure. Donc avant, c'était plus l'aventure de la nuit. Maintenant, c'est plus l'aventure entrepreneuriale. Et on revient sur cet aspect très important, à mon avis, pour ceux qui nous écoutent. Il vous faut une aventure, quoi. Oui, 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 il faut un Tu vois, toi, c'est projet. Ouais, Abstem, le podcast, les trucs, voilà. Il te faut un truc. Parce que, et je pense que c'est pour ça que l'alcool est la voie par défaut par tout le monde. C'est quoi la voie par défaut par tout le monde? C'est un boulot qui est pas forcément, qui fait pas sens. On passe plus de temps à parler du travail que de travailler, c'est-à-dire email, messagerie instantanée, les réunions, voilà. Donc en fait, on se sent pas épanoui dans ce qu'on fait, on se sent pas reconnu de manière intrinsèque par l'activité. On peut pas dire waouh, regarde ce que j'ai fait, regarde cette belle présentation, regarde cette conférence, voilà. Peu importe le job, regarde cette ligne de code, parce qu'on passe de plus en plus de temps à parler du travail plutôt que de travailler. Donc, en fait, on a un gros vide. Après, tu as les médias. Donc, si en plus tu t'abreuves des médias,
t'as l'Ukraine, t'as Gaza, t'as machin, réchauffement climatique. Voilà. Et en fait, très facilement, tu peux dire, bon, en fait, le seul truc auquel me raccrocher, c'est ma cuite du week-end, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, alors, je dis pas qu'au début, ça va être facile de trouver une aventure, mais je pense sur le long terme, pour tenir, il faut une aventure. Une quête personnelle, quoi. Organisologie, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est un univers que j'ai créé qui permet qui aide les entrepreneurs avec des équipes. Je m'adresse à ces personnes-là, mais après, dans l'académie, là où il y a les formations en ligne, il y a plein de profils différents. Mais en gros, c'est l'univers que j'ai créé pour les entrepreneurs qui ont des équipes et qui veulent justement atteindre leurs projets plus rapidement que la majorité des gens. Donc, il y a du coaching. Et puis ensuite, il y a des formations en ligne. Voilà. Donc, coaching, c'est en one-one avec moi. Il y a très peu de place parce que justement, mon temps est limité, comme tu peux imaginer. On a tous 24 heures. Et puis après, il y a les formations en ligne. Il y a aussi les livres. Il y a des vidéos. Il y a quoi d'autre? En gros, c'est ça. Et je fais des petits dessins sur LinkedIn parce que ça me fait kiffer. J'ai vu ça, ouais, c'est très Ouais, cool. ouais, ça me fait marrer. Je pense qu'il faut vraiment kiffer le process, tu vois. Et les dessins, c'est pas forcément pour les autres, même si ça le devient. Maintenant, je commence à être connu pour les dessins, mais c'est aussi pour cet aspect moi-même. Et puis voilà, quoi. En gros, c'est ça. Et les gens, ils viennent, ils s'inscrivent à la newsletter. Et puis après un mois ou deux, je leur présente une offre euh, d'une formation en ligne. Et puis ils peuvent rejoindre ou non l'académie où il y a justement des binômes de formation. Je sais pas combien on est, mais on est plusieurs. On est peut-être 5 000 6 000 membres, quoi. Après, on n'est pas tous actifs, tu sais, c'est l'effet entonnoir. Tu as une minorité qui va commenter sur les forums, c'est toujours la même chose. La majorité silencieuse. En gros, c'est ça. Moyen terme, je dirais fin de l'année 2024, début 2025, j'ai comme projet de lancer un podcast aussi. Trop bien. Euh, je vais à mon rythme tranquille, tu vois. Il faut prendre son temps. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, j'ai pas mal de projets, enfin pas mal. J'ai 3 projets que j'ai envie de terminer avant. Et j'ai comme règle de ne pas commencer un nouveau projet si un dans ma liste active n'a pas été terminé, tu vois. D'accord. Donc pour Donc, gagner du temps dans la vie, on arrête de boire et puis bah on suit Organisologie. c'est Voilà. exactement ça. Voilà. Ouais, ouais. Récemment, il y a une cliente qui m'a écrit, elle me disait, tu touches à l'organisologie, il n'y a plus de retour en arrière, quoi. Je trouvais ça- Elle le disait positivement, je tiens à préciser Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas. oui. Donc voilà, quoi. Dernière question, parce que ça vient de me traverser l'esprit et que toi et moi, on est des jeunes papas. Ouais, Et j'ai vu aussi que Organisologie, ça pouvait être suivi pour la paternité. ouais, Au final aussi, ouais, bien sûr, bien sûr. c'est hyper Ah, important de gagner son temps parce que bien c'est une sûr. période où on est dans une course effrénée et en plus on Ouais, dort pas beaucoup. ouais, Donc c'est ça. faut être organisé. Est-ce que toi, tu dirais aussi le fait de l'alcool, alors tu as eu ton enfant alors que tu étais abstème, mais Ouais, est-ce que tu dirais que, parce que moi je le ressens, aussi de plus vouloir perdre le contrôle parce que je me dis, comme j'ai mon bébé, je sais jamais ce qui pourrait se passer et je voudrais pas être arrachos, tu vois, de me dire, ouais, il est tombé, il est en train de saigner, il a la moitié de sa jambe qui est coupée, et il faut que je l'emmène à l'hôpital et papa il est bourré et ouais, il peut pas ouais, assurer, tu vois. ouais. Ça, Ouais, c'est un truc qui t'a traversé un peu l'esprit ou pas ouais, du non, tout? en fait, c'est ça, j'ai pas pensé à cet exemple-là. Moi, le seul exemple que je le dis, c'est que des fois, le matin, tu vois, je me réveille, je suis, ah, putain, je fais mon stretching pour me réveiller. Tu vois, j'ai 35 ans, tu vois. Je me dis, comment les mecs je sais pas, de 40 ans qui boivent pas mal, et qui veulent être là pour leurs gamins, comment ils font, tu vois? Je mange bien, je bois plus, je fais du sport, je vais tôt au lit parce qu'évidemment, maintenant, ça, c'est une conséquence à l'arrêt de l'alcool, c'est que bah, mes activités, elles se passent le jour. Tu vois, je vais plus dans les bars, je vais plus en boîte de nuit. Ça, tu vois. Je sais que mon intérêt, de temps en temps, je vais à un festival pour écouter de l'électro avec ma femme, mais ça s'arrête là. Et je me dis, comment ils font, tu vois, même si nous, on est en galère, tu vois. Comment Oui, les mecs, tu il vois, se la rajoute cette paperasse, les horreur-là. Ouais. responsabilités, les trucs, les factures. On est super organisé, tu vois, avec ma femme. On a en mode un endroit, on a nos recettes qui tournent de semaine en semaine. Donc, en plus, Génial. après, on commande en ligne. Je veux dire, on s'est simplifié au maximum la vie. Il y a une personne qui vient nous aider pour le ménage, tout, tu vois. Mais même là, des fois, à la fin de la journée, le petit, on est là. Ah. Mais comment tu fais si tu rajoutes de l'alcool là-dessus, quoi? Ça fait d'être clair, ta tête, et de voir ton gamin grandir et de pas te dire, oh, putain, j'aimerais bien pouvoir boire un petit verre de rouge avec mes potes, tu vois, le simple Ouais, fait ouais, là et d'être dans le moment, bah en fait, ouais. ça Tu n'a pas perds de pas une prix. seconde. Ouais, ouais, C'est ça n'a ça, pas de prix. c'est ça. Eh bah, très très bien. On va finir sur cette seconde joyeuse. Yes. Je te remercie beaucoup, Julien. Franchement, Merci, merci Vincent, c'était merci cool. pour tes retours. C'est très cool et je dis à tout le monde d'aller voir Organisologie parce que
En fait, quand tu as de l'alcool, tu gagnes du temps, mais là, tu en gagnes encore plus. Donc, C'est tu clair. sais, on dit, Accélère, tu sais. je vais dire quelque chose une bêtise, mais je crois qu'on a 1404 minutes dans la journée. C'est un Ouais, crédit. 1440, je crois, un truc comme ça. 1440, tu vois, Ouais, il me semble, ouais. j'en avais bouffé en plus. Mais voilà, Ouais, 1440, c'est ton crédit. Et en fait, bah, quand il est usé, il est usé, ouais, c'est ça ça. repart le lendemain. Donc il faut en profiter, on n'a qu'une vie et se faire du bien et kiffer. Ouais, Et voilà. Et grâce à toi, on gagne du temps en plus là-dessus. Et merci pour ta bonne humeur, merci pour ton partage, c'est vraiment trop cool. top. Et on est Merci à très toi, fiers Vincent. que tu fasses partie de la team Abstem Cool. Suisse. Voilà. Exact. Yes. C'est important, on est international. C'est clair, c'est clair. Un immense merci d'avoir partagé ce moment privilégié avec nous. Si cette histoire t'a touché et que tu as envie de te livrer, de partager tes succès ou tes défis dans notre podcast, nous t'invitons chaleureusement à nous contacter. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouveau épisode. Et souviens-toi, dans la communauté Abstem, on vit la vie à fond, sans alcool, mais avec un cœur rempli de joie. Abstem, une vie épanouie sans alcool.